bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. J'aime beaucoup que les personnes se présentent eux-mêmes parce qu'on a chacune la manière de se voir, de se présenter. Donc, je t'invite à nous faire ta présentation et à nous dire ce que tu aimes. Alors, moi, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans. Je suis maman de 3 enfants. On habite dans le Gers, dans une maison intergénérationnelle. Je suis doula. Avec mon conjoint, on est en train de créer donc, dans cette maison intergénérationnelle un gîte Mama Toto, donc pour accompagner les parents, les femmes, les familles pendant le postpartum. Donc c'est ça que j'aime et qu'on aime, je crois, visiter des gens, recevoir, rencontrer du monde. Et moi, j'adore accompagner des couples pendant les grossesses et surtout les accouchements, j'adore les naissances. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Sur la capture d'écran, enfin de la magnifique photo que t'as fait, Charlotte, j'ai noté comme quoi ton récit de naissance était un Anna inopiné. Oui. Donc, la première question qui me vient, c'est comment avez-vous cheminé, on va dire, parce que donc à la base c'était un AAD. Donc comment avez-vous cheminé pour en vouloir arriver à un AAD? Donc, comme je disais, je suis doula. Quand j'ai commencé donc à m'intéresser au milieu de la périnatalité, aux naissances, j'ai découvert donc qu'il y avait un monde parallèle des naissances. Et donc mes 2 premiers sont nés en maternité. Et même si c'était ce qu'on peut appeler des naissances de rêve, pour moi, ça n'avait absolument rien de naissance de rêve. Ça s'est bien passé, mais c'était pas ce que je m'étais imaginé ça tellement plus fou et c'était pas fou au point que je m'étais imaginé. Et donc, quand j'ai découvert tout ce milieu merveilleux, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je veux avoir un bébé chez moi. J'avais pas de peur. Je crois que j'ai eu mon premier quand j'avais 17 ans, mais j'avais vraiment pas peur d'accoucher. Je savais qu'on pouvait le faire, qu'on savait le faire et que c'était vraiment naturel, quoi. Et donc là, pour ce 3e bébé, c'était évident qu'il devait naître, si les conditions étaient favorables c'était évident qu'il devait naître à la maison. Et quand j'en ai parlé à mon chéri, il m'a de suite dit, ok, il n'a pas compris pourquoi il pourrait avoir peur, ou quand je lui disais, tu sais, il y a beaucoup de partenaires que ça effraie, donc si tu as des peurs, tu peux m'en parler. Et en fait, non, pour lui, c'était ok, quoi. Il avait une seule peur, c'était s'occuper du placenta. Il faisait peur, le placenta. Et finalement, la naissance en elle-même, ça l'inquiétait pas plus que ça. Notre premier, il est né en 4 heures. Le deuxième, il est né en même pas 1 heure. Donc, dans tous les cas, on va dire que même si on n'avait pas choisi, a priori, ça se serait passé à la maison. Donc, ça a été vraiment un cheminement très fluide et j'ai eu la chance, donc, pendant une de mes formations de doula, de rencontrer une sage-femme
Donc, deux sages-femmes merveilleuses, mais une en particulier qui voulait commencer les AAD. Et elle m'a dit, bah, écoute, quand tu feras ton troisième, ce sera mon premier AAD. Et elle pensait pas si bien dire parce qu'en fait, je suis tombée enceinte pendant cette formation. 6 mètres, quoi. Et voilà. Le parcours était commencé et c'était fluide, quoi. C'était vraiment fluide. Alors là, je vais faire une petite parenthèse dans le récit, dans ton récit. Tu as fait quoi comme formation? Alors, moi, j'ai fait la formation du Centre Pleine Lune d'Isabelle Chalut. Et la formation, donc la fameuse formation où j'ai rencontré ces deux merveilleuses sages-femmes, c'était le séminaire de Karine de Quantique Mama, qui était encore Karine la sage-femme à ce moment-là. L'approche de la naissance entre science et sacré, je crois que c'est ça. Je sais plus. J'ai plus de cerveau. Quand c'était encore en présentiel et que le monde était bien plus fun. D'accord, merci beaucoup pour cette petite parenthèse. Et cette grossesse, alors, comment se déroule-t-elle, cette troisième grossesse? Ben, tout est super. Donc, dès le début, on sait ce qu'on veut, donc c'est quand même plus simple. On rencontre rapidement nos sages-femmes. Et là aussi, le jour et la nuit avec un suivi classique, quoi. Mon mari trouve ça génial à chaque fois. Enfin, il trouve génial le fait qu'elle me demande avant de toucher mon ventre. Et ça, déjà, c'était hyper, tellement normal et en fait tellement fou pour lui qui connaissait pas encore tout ça et qui avait pas encore le même chemin et la même avancée que moi dans tout ce processus. Et il me dit, mais elle te demande avant de te toucher le ventre et si t'es pas OK, elle le fait pas et c'est trop fou, quoi. Et rien que ça, ça montrait à quel point le chemin était long, en fait. Et comme c'était pas naturel pour rien de base. Donc, la grossesse se passe bien. J'ai beaucoup de nausées quand je suis enceinte, donc j'étais très malade. C'était quand même intense avec mes premiers. On devait déménager. Bref, j'avais plein de choses autour, mais moi j'étais hyper sereine et je me sens trop belle enceinte. J'adore être enceinte et donc c'était vraiment trop bien, quoi. Puis j'étais super bien entourée. J'avais beaucoup d'amis de là, nos super sages-femmes, parce qu'on avait deux sages-femmes du coup. Tout était parfait. Trop cool. Et lorsque tu es accompagnée par des sages-femmes AAD, c'est quoi, voilà, un accouchement, enfin un accompagnement avec des sages-femmes, enfin avec ces sages-femmes-là, parce que de ce que j'ai compris, au final, chacune fait comment elles le sentent selon les possibilités. Donc, comment ça s'est passé pour toi, cet accompagnement-là? Donc, on avait deux sages-femmes, une qui était à Toulouse. Donc, nous, on habitait à Montauban à ce moment-là. Une qui était à Toulouse et une qui était dans le Tarn, à côté de Marsac-sur-Tarn, quelque chose comme ça. C'était loin. Donc, en fait, pendant les séances, donc il y a quand même un suivi classique, on va dire, donc une prise de tension, écouter le corps du bébé si on est OK. Donc, une partie médicale. Et pendant les séances, sinon, c'est beaucoup d'écoute, écouter les peurs des deux partenaires. Donc, on n'écoute pas, c'est pas comme un suivi gynéco ou sage-femme classique où on va juste écouter la maman. Là, on écoute les deux parents. Chacun vient partager son ressenti sur les naissances précédentes, enfin, avec ses sages-femmes du moins, hein. S'il y a eu des déceptions, au contraire, des choses qu'on a aimées. Pour cette grossesse, des choses des choses qu'on aimerait pour la naissance. C'est vraiment un peu un rendez-vous avec des personnes que tu adores, que tu as hâte de revoir tous les mois. C'est chouette. Mais c'est vachement sécuritaire, c'est un vrai suivi. Et à la fois, c'est quand même fait de manière hyper douce. Comment dire c'était génial, déjà.
commencer. Je crois que j'aimerais être enceinte rien que pour aller revoir tous les mois. C'est trop, j'aime ça. Euh, et voilà, et en fait aussi, je les ai même pas vus tous les mois parce que le Covid, les confinements, et qu'à un moment, je me suis dit aussi que là, c'était ok, je trouvais qu'on s'était déjà vu assez de fois et que je voyais plus l'intérêt de faire de la route parce qu'il y avait quand même pas mal de route et c'était fatigant. Et c'était ok pour elle aussi que juste on se fasse un Skype ou que je les appelle si moi j'avais un problème, mais elle me faisait confiance aussi, et ça c'est chouette quoi. Elles avaient confiance en mon ressenti et elles m'ont laissé tranquille quand j'ai dit là c'est bon, j'ai envie d'être tranquille et on se revoit le 9e mois quand on reviendra à la maison, mais pour l'instant, reste tranquille. C'est ça, c'était chouette. Ouais, ouais. Et juste à titre comparatif, en termes de temps, quand tu faisais la route et que tu allais les voir, un rendez-vous, ça durait combien de temps? Ouais, je crois que c'est au moins une bonne heure. Hmm. Au moins une bonne heure. Et donc, il y a vraiment le temps de pouvoir avoir tissé une vraie relation, de comprendre ce qui se joue pour le couple et de tisser un lien de confiance. Hein. Ah oui, complètement. Oui, c'est ça, des vrais, je sais pas comment, t'as dit un mot, mais c'était exactement ça. Créer une relation de confiance, c'est vraiment, c'était pas bâclé, c'est ça, en fait, c'était un vrai rendez-vous. Tu te dis pas, tu la vois pas regarder son heure, se dire vite, allez, il y a la prochaine qui attend. D'ailleurs, en général, il y a personne qui attend. Les rendez-vous sont pris bien espacés pour pas qu'il y ait de pression et que ça, c'est vraiment fait pour qu'on ait le temps et l'espace de venir tout déposer. Trop bien. Et donc, il arrive la fin de ta grossesse. Comment ça se passe là, les derniers moments pour toi? Alors, les derniers moments, j'ai donc une de mes sages-femmes qui me dit que ce sera quand même compliqué de venir en postpartum parce que ça fait beaucoup de route. Et elle me dit donc qu'elles viendront peut-être une fois ou deux, mais que si j'ai besoin de plus pour l'allaitement, parce que mes 2 premiers allaitements s'étaient vraiment mal passés, j'avais été pas du tout accompagnée, pas un peu, pas du tout en fait. Puis j'avais pas d'exemple, j'avais personne qui avait allaité autour de moi, et je savais même pas, enfin, c'était pour mon premier, je voulais allaiter, c'était sûr, mais j'avais allaité que 3 semaines, et puis à 17 ans, c'était déjà bien. Un peu plus de 3 semaines quand même. Bref, pas beaucoup. Mon deuxième, il a été en néonate, donc on m'a dit quelle horreur, il a faim, il faut des biberons, donc c'était pas l'allaitement, c'était un peu mis de côté. J'ai quand même pu l'allaiter un peu, mais j'avais aucune connaissance. Et pour mon troisième, c'était j'allaiterais quoi qu'il en soit, c'est pas négociable quoi. Et donc elle m'avait dit que ce serait cool que j'ai quelqu'un pour nous accompagner si c'était difficile. Mais j'ai de la chance, j'ai des super copines aussi super informées, donc j'étais là pour mais voilà, il fallait une sage-femme pour le suivi postpartum, puis au cas où, quoi, il fallait une sage-femme. Il fallait sécuriser et, enfin, en tant que doula, j'avais besoin aussi de les sécuriser et de pas trop faire ma punk à faire des trucs de rebelle. J'avais envie quand même j'avais vraiment envie voilà, que ce soit safe pour tout le monde. Donc, j'accepte de voir une sage-femme qui viendra en postpartum. A priori, de prime abord, ça se passe bien. Et non, elle me dit qu'elle veut m'examiner parce que depuis que je suis assise, donc là bon, en gros c'était le lundi et j'ai accouché le vendredi. Elle me dit que depuis que je suis assise sur ma chaise, j'ai beaucoup bougé et qu'elle a l'impression que j'ai des contractions. Et je lui dis que non, que je me sens bien, que tout va bien, que je viens juste la rencontrer parce que donc je lui explique tout ça. Et finalement, elle réussit à me faire m'allonger et m'examiner. Et elle me dit en panique complète. En fait, elle me dit au moins ça vous laissera voir si vous devez appeler votre sage-femme rapidement ou pas. Et dans ma tête, avec mes personnes, c'était programmé que dans tous les cas, elles arriveraient bien trop tard et que c'était ok pour tout le monde en fait. Et enfin, on l'a dit en rigolant tout le long, mais on savait que c'était une réalité. Et donc, cette super sage-femme m'examine et elle me dit en panique complète, mon Dieu, mais vous êtes dilatée à 5, vous allez accoucher, quoi. Et là, je la regarde et je lui dis, ah bon, mais non, non, je me sens bien, enfin, tout va bien, quoi. Donc, elle insiste,
je lui dis que je veux rentrer chez moi, que tout va bien, voilà, quoi. Je me dis, mon Dieu, mais elle va plus à l'hôpital et je vais devoir partir à l'hôpital, je m'en vais vite. Et je rentre chez moi et en effet, j'écoute une musique et je me rends compte que pendant cette musique, j'ai eu au moins 15 contractions, quoi. Je rentre chez moi, je commence à compter, je vois que j'ai des contractions très régulières, mais je les sens pas, enfin, je les sens, mais sans les sentir, elles me font pas mal. J'appelle ma sage-femme, je lui dis, et celle qui habitait, donc celle qui était dans le Tarn, donc encore plus loin, elle me dit, écoute, je vais venir, on sait jamais, franchement, je suis trop curieuse, j'ai envie de savoir. Et elle vient, elle fait de la route pour rien. Quand elle arrive, je dormais à moitié sur le canapé. J'étais trop désolée qu'elle arrive, mais je savais que c'était non, en fait. Mais quand même, par acquis de conscience, elle est venue. C'est super, c'était super de la voir. Et qu'elle ait fait son test pour la route, du coup. Donc, elle revient chez elle et ma semaine se passe. Et je vais jusqu'à l'accouchement, j'y vais. Vas-y. Donc, la semaine se passe. À ce moment-là, on habitait dans un endroit où il y avait beaucoup de familles. C'était un peu bizarre où on était. Mais il y a des gens qui regardent le live et qui doivent rigoler quand ils m'entendent parler. C'était Space. Mais toi aussi, t'es venu où j'habitais, donc tu sais à quel point c'était Space. Mais quand même, malgré tout, les personnes qui étaient là m'ont vraiment soutenue et elles adoraient mon projet. Elles trouvaient ça trop chouette. Elles savaient pas que c'était possible, mais elles trouvaient ça génial. Donc, j'ai quasiment pas cuisiné la dernière semaine. C'est une de mes voisines qui m'a porté des repas. Elle m'avait fait des peintures sur le ventre. Ben, c'était trop chouette. Et donc, le jeudi 11, c'est ça, la veille de l'accouchement, donc Tu vois les personnes qui rigolent dans les commentaires? la veille de l'accouchement, là je me dis, pour mon deuxième, j'ai accouché à 37 semaines et je me suis dit, c'est bon, j'ai accouché pour mon deuxième à 37 semaines, je vais accoucher à 37 semaines aussi. J'ai quand même pas été trop loin, je crois que j'ai accouché à 39 semaines, mais pas à 37 du coup, et ça me semblait long. Même si je voulais pas accoucher parce que j'adorais être enceinte, j'avais quand même hâte d'expérimenter le truc, quoi. Et donc, la veille au soir, on regarde Les Bronzés 3 avec mon chéri, un super film pour se détendre avant d'accoucher. Et en fait, je crois que j'étais en mode hyper négatif. Je lui dis, de toute façon, je vais pas accoucher. J'étais en phase de désespérance. Je lui dis, je vais jamais accoucher, c'est bon, j'en ai marre. De toute façon, j'arriverai pas, c'est pas pour moi, mais j'ai toujours des idées bizarres. Et je vais me coucher hyper énervée. Donc, il vient me voir, il me rassure, il me dit que non, que bien sûr, que je vais accoucher à la maison, que oui. Et il commence à me dire, et tu voudrais te mettre où, à quel endroit? On en avait parlé, mais là, il m'aide à me dire que oui, ça va se passer comme ça. Donc, je lui montre l'endroit, et je lui dis que j'aimerais que ce soit la nuit, et que j'aimerais que ce soit cette nuit, et que, enfin, voilà. Finalement, au moment de me coucher, je lui dis non, mais tu sais quoi, en fait, ça va être en pleine journée, ce sera pas comme on voulait, et j'accoucherai certainement pas dans la chambre, ce serait trop, enfin, j'accoucherai comme tout le monde dans la salle de bain, quoi. Et je me couche, donc sur ces paroles. Donc, dans la nuit, je me réveille, et j'ai l'impression d'avoir fissuré ma poche des os, mais ça m'était pas arrivé pour les deux premiers, je me dis, punaise, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Et j'avais rêvé que je le disais à une copine à moi. Et par message, je lui écrivais, je dis, oh là là, tu sais pas quoi, Aurélia, j'ai perdu les os. Et je me réveille, je me dis, c'était vrai, c'était un rêve, je sais pas, je savais plus. Je retourne me coucher, donc Mika monte à ce moment-là pour aller se coucher, et je lui dis, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, rien. Je voulais pas l'affoler, je me suis dit, si je lui dis, et on en a parlé il y a pas longtemps, et en effet, si je lui avais dit, il m'a dit, on n'aurait pas dormi la nuit, on aurait parlé toute la nuit, quoi. Je me rendors. Et je pensais être super excitée, mais non, je me rendors directement. Je me réveille le lendemain à 9h. Merci, mon enfant, de m'avoir laissé dormir jusqu'à 9h. Donc, notre grand était chez mes parents parce qu'il voulait pas être là à la naissance. Donc, il avait passé depuis la 37e semaine, il était chez eux. Et ça, c'était trop chouette aussi qu'ils puissent avoir le choix et que ce soit aussi facile pour mes parents d'accéder. Enfin, c'était simple, quoi. Donc,
À 9 heures du matin, je me réveille et je dis à mon deuxième qui faisait que me montrer un jouet auquel il voulait à tout prix un jeu auquel il voulait jouer, mais qu'il était hors de question que je joue parce que il était hors de question que je joue. Et je lui dis non, écoute, on va rester à l'étage ce matin, maman, elle descendra pas. Mais à ce moment-là, j'étais loin de m'imaginer qu'elle allait accoucher. J'étais en déni complet. Donc j'avais oublié que j'avais fissuré dans la nuit, j'étais vraiment dans le déni complet. Et j'ai une amie d'amour que j'adore qui m'envoie un message. Elle était en train de commencer sa formation avec Michel Audin. Et elle m'envoie une photo de Michel Audin avec des oreilles de lapin avec un filtre. Et j'étais morte de rire en voyant ça. Et j'étais donc shootée. On m'a dit que c'était un truc hyper fun. Mais en fait, c'était Michel Audin, mais j'étais morte de rire. En fait, j'étais euphorique, complètement euphorique. Et je me dis, punaise, quand même, j'ai mal au ventre, je suis pas trop bien. Je fais pipi, je me relève, pipi, je me relève. Mais toujours dans le déni, quoi. Et je me dis, oh, punaise, qu'est-ce que je vais faire? Quelle heure il est? Je crois qu'il était 10h15. Et ma mère, elle commençait à s'impatienter que j'accouche aussi. Et elle m'envoie un message. Il devait arriver le lendemain. Je leur avais dit, écoutez, j'accouche pas, de toute façon, demain, venez, quoi. Et vous accoucherez j'accoucherai quand vous serez là, c'est parfait. Et finalement, donc, j'envoie une photo de mon ventre à ma mère pour lui dire oui, oui, c'est bon, tout va bien, je suis toujours enceinte. C'est à 10h20. Et je décide de faire un bain, donc j'appelle Mika, il se réveille, je le vois un peu marronner, parce qu'il me voit faire des trucs bizarres, parce que lui, il comprend en fait que je suis en train d'accoucher, mais il me dit écoute, je bois un café, je reviens, et je lui dis prends un rhum, emmène-le chez la voisine, il est content d'y aller, emmène-le chez la voisine, parce que son jeu là, je peux plus le voir, quoi. Et je me fais couler un bain, genre je mets ça d'eau dans la baignoire. Je manque de me casser la gueule en rentrant. Je manque de glisser encore plus fort quand je change de position. Et il revient, il me regarde, il me dit non mais qu'est-ce que tu fais? Sors de là, tu vas tomber là. C'est dangereux ce que tu es en train de faire, t'en as conscience quand même. Donc je sors de la baignoire et il me demande si on peut appeler les sages-femmes. Et je lui dis non, non, franchement non, on va les appeler pour rien, tu te rends compte, Cécile elle est déjà venue une fois, c'est trop, là ça fait trop de route, laisse-les tranquille, puis tout va bien quoi. Pourquoi tu vas appeler les sages-femmes en plus? Pourquoi? Tu viens de te faire un bain, t'as fait une petite idée. Je dis non, non, j'ai envie de me reposer. J'adorais les bains en fin de grossesse, mais le soir, pas le matin. Je dis non, non, j'ai envie de prendre un bain. Il me dit ah, ok, ok. Et je sors de la baignoire. Et je commence à me dire quand même, je me sens bizarre, quoi. Et là, je me mets à pleurer d'un coup. Et en fait, c'est ça, quand ma copine m'a envoyé le message avec la photo, je me suis dit que j'allais lui écrire. Putain, je suis en phase de désespérance, j'ai même pas commencé à coucher et c'est déjà le chaos, quoi. Et je vais pas envoyer ce message, mais en fait, je crois que j'avais indiqué que j'étais vraiment en train d'accoucher. Et je me mets à pleurer, donc, et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a fait un signal qui me dit, Camille, t'es en train d'accoucher, alors que je sais que je suis en train d'accoucher? Là, il me redit, on appelle les sages-femmes, je dis, bon, c'est bon, appelle qui tu veux, de toute façon, appelle-les, quoi. Et pendant qu'il appelle, donc, il cherche mon téléphone. J'ai un chéri qui est hyper zen. Et heureusement, il est super zen. Il me regarde. Je le vois me regarder et je me dis, mais pourquoi il me regarde comme ça, quoi? Ça devait être très drôle à voir. À ce moment-là, je prends ma serviette avec laquelle je m'étais essuyée. Je la pose par terre. Je suis un peu maniaque et je la pose vraiment bien droite et tout. Et je me mets accroupie. Il y avait une marchette sur les toilettes et je me mets accroupie sur la marchette des toilettes. Je me lève, je m'assois sur les toilettes et je me dis, punaise, je me lève vraiment hyper fort et je me dis, ça me fait trop mal, je peux pas rester assise sur les toilettes. Et quand je touche ma vulve, je me dis, ah ok, je sens la tête de mon bébé en fait. Et je me dis, je suis vraiment en train d'accoucher quoi. Je me mets les mains sur la marchette des toilettes et je commence à m'entendre. Donc là, à ce moment-là, je suis spectatrice complètement. Je m'entends. En fait, j'avais super peur je suis une maniaque du contrôle et j'avais peur de pas lâcher et d'être à fond dans toutes mes connaissances, de savoir ce qui se passait à tel moment, pourquoi pas. Et en fait, non, j'étais plus là. Et donc, je me regarde à quatre pattes sur cette serviette et je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait-elle? Donc là, j'entends Mika qui parle à la sage-femme. La première, elle répond pas. Et la deuxième, je l'entends rire, mais vraiment rire très fort. Et lui dire, bah écoute, je suis en train de faire le marché. Je pose mon panier et j'arrive, quoi. Et puis Mika aussi qui rigole avec elle et qui dit, bah attends, bah écoute, elle pousse.
Et là, je me dis, mais pourquoi il dit ça? Et en effet, j'étais en train de grogner. Donc, je grogne, je grogne. Mika, sort des serviettes, encore plus de serviettes. Et moi, je me dis, punaise, ça fait beaucoup de serviettes à laver, ça. Et derrière moi. Et d'un coup, ça a fait flouch, quoi. Marley est sorti. Donc, là, dans ma tête, quelques secondes avant, j'étais en train de me dire, bon, ok, je suis en train de mourir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Waouh. Je me suis dit, punaise, mais c'est encore plus fou que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais j'étais ok de mourir, quoi. C'était vraiment ok. Donc, Marley sort, Mika le rattrape. Donc, Mika est encore plus maniaque que moi. De m'imaginer Mika en train de réceptionner un bébé tout gluant, c'était très drôle. Donc, en effet, Mika tient Marley hyper... puis il s'attendait pas, quoi, parce que il avait vu avec moi toutes les formations, tous les récits, Et c'était pas comme ça que ça devait se passer. Ça devait être long, plus long que ça. Je devais l'informer que j'allais accoucher et rattraper mon bébé, mais en fait, j'étais loin. J'aurais pas pu le rattraper parce que dans ma tête, il arrivait même pas, quoi. Et donc là, je n'ai aucun souvenir de ces 5-10 minutes. Donc, apparemment, je me retourne, je crie Mika et je lui dis, donne-moi mon bébé, avec des yeux hyper effrayants. Donc, je l'attrape, il pleure pas, il est dans le cosmos, parce que lui aussi, je crois qu'il n'avait pas capté qu'il arrivait. Donc, je l'aspire 2 fois, et je l'embrasse, et je le prends fort contre moi, et il pleure. Et là, je me dis, pour mes 2 premiers, je pleurais à la naissance. Et là, je me dis, punaise, mais toujours, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, je demande l'heure, il était 11h. Et je me dis, punaise, ça y est, c'est fait. Et, enfin, j'ai un bébé, quoi. Après, j'ai un 3e bébé. Je viens d'accoucher dans mes toilettes. C'est insensé. C'est insensé ce qui est en train de se passer. C'est pas moi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, la sage-femme me rappelle, la première qui n'avait pas répondu. Donc, Mika lui dit, écoute, je te rappelle, j'ai le bébé dans les bras, donc elle est encore plus morte de rire que la première. Elle lui dit, bon, ben écoute, finalement, c'est moi qui viens. Elle est trop loin, son marché, il était trop loin. Et je l'entends discuter comme si tout allait bien. Moi, je suis comme une lionne avec mon bébé, que si quelqu'un veut le toucher, je crois que je pourrais le tuer. Tout est sous contrôle. Et donc, cette sage-femme va venir. Donc, je me dis que c'est cool pour le placenta, pour que Mika n'ait pas à gérer cette partie. En effet, j'ai gardé le placenta jusqu'à ce que la sage-femme arrive parce qu'il fallait pas que Mika s'occupe de ça. Et j'ai laissé, voilà. Avec le recul, j'aurais aimé qu'il m'en parle et pouvoir donner tout seul. Mais bon, après, voilà, c'était comme ça, c'était OK. Donc, à ce moment-là, la partie la plus fun, c'est que ma mère appelle Mika, ou mon père, bref, un des 2 parents appelle Mika, pour lui demander s'ils prennent des pulls. Parce que l'accouchement, parce que chez eux il fait chaud, mais que chez nous il fait toujours un peu plus froid, et savoir s'il faut emmener des pulls. Donc Mika se lève, répond à ma mère, et je l'entends un peu, enfin, parler avec beaucoup d'émotion, lui dire il est là, et ma mère ne comprend pas parce que 2 minutes avant, elle a eu la photo de moi qui était toujours enceinte, quoi. Donc je pense qu'elle a failli faire une syncope à ce moment-là, parce que ma mère est vachement plus stressée que moi sur tout à la naissance. Donc, et moi, je pense à ça et je lui dis, Mika, appelle-les par Skype pour qu'ils me voient et qu'ils voient que tout va bien. Parce que ma mère, elle lui dit, mais ils vont bien, il faut appeler les pompiers. Et elle était en train de pompiers, quoi. Alors qu'elle savait qu'il fallait pas appeler les pompiers, mais là, elle était perdue, quoi. Et donc, finalement, elle dit, bon, ben, c'est bon, on n'arrive pas demain, on arrive maintenant. Donc, ça, c'était merveilleux. Et, enfin, on arrive maintenant, on arrive dans 5 heures parce qu'ils étaient 5 heures de route. Et, sans pull et sans rien parce que du coup, ils ont quasiment tout oublié. Donc, donc, Mickaël, à ce moment-là, il se dit quand même, ce serait bien que tu ailles dans le lit, que tu sois confortable parce que tu es quand même par terre. Pendant l'accouchement, j'ai voulu que Mickaël appuie sur mon dos. Il m'a pété le dos parce qu'apparemment, je lui demandais d'appuyer plus fort et il m'a vraiment pété le dos. Donc, j'ai du mal à me lever.
Euh, et là, je réalise que je suis toujours accrochée à mon bébé, quoi. En fait, je crois que malgré tout ce que je savais et que là, j'avais oublié sur le moment, euh, j'avais pas conscience que j'allais être accrochée à mon bébé. Et ça, c'était trop fou. Je trouvais ça merveilleux de le vivre parce que en maternité, tu n'as pas conscience que tu as un placenta qui est accroché à ton bébé, quoi. Et donc, je me lève, on va dans la chambre. Donc, Mika tient le bébé et moi, je marche. C'était très drôle. C'était magique. Et donc, quand elle était dans le lit, j'avais super faim. J'avais super faim, donc il va me préparer à manger. Et la sage-femme arrive. Donc, je les entends parler en bas, tout ça. Donc, elle est arrivée au bout d'une heure et demie, temps de la route, quoi. Et donc, il parle, elle arrive, donc elle regarde si tout va bien, tout va très bien. Donc, elle me dit, oh, enfin, c'était sûr que ça allait se passer comme ça, et donc, oui, on savait tous que ça allait se passer comme ça. C'était trop fou et vraiment mieux que ce qu'on aurait pu imaginer, je pense. Et moi, personnellement, en tout cas, c'est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et donc, elle regarde si le placenta va bientôt sortir. Donc, elle voit que ça, ça traîne un peu. Elle me demande si je veux de l'aide parce que j'étais tellement en fait dans le déni que j'allais accoucher, que je venais d'accoucher, qu'elle me demande si je veux de l'aide et je lui dis oui, oui, ça y est, enfin, je veux être tranquille, quoi. Bon, au final, elle a juste tourné 2 fois comme ça et il est sorti. Donc là, j'étais trop contente de voir le placenta de mon bébé. C'était trop, trop beau. Donc, des photos, des empreintes, je le regarde, je le touche. J'aurais aimé me faire des dessins, mais je sentais que c'était trop pour Mika. Donc, je me dis, vas-y, filme-toi. Et donc, on coupe le cordon à ce moment-là. Elle m'emballe précieusement mon placenta pour le mettre au congèle. Et ça, j'ai trouvé ça génial de ne pas avoir à le répéter 600 fois et qu'elle connaisse notre projet, qu'elle soit au courant qu'on veuille conserver le placenta. C'était hyper précieux de ne pas avoir à parler à ce moment-là. Donc, quand même toujours très, très, très sympathique. Je lui demande si elle va boire et elle était morte de rire. Elle m'a dit, tu vas faire quoi? Tu vas descendre et me servir à boire? Donc, Mika finalement lui sert à boire. Et là, je lui raconte la naissance et je me dis, c'est vraiment, voilà, je crois que je réalise toujours pas ce qui s'est passé. Bref, c'était trop fou. Donc, elle m'explique que j'ai une toute petite déchirure et elle savait que je voulais surtout pas de points. C'était pas possible. J'avais eu 2 épisiotomies pour mes 2 premiers. La première parce que j'avais que 17 ans et la deuxième parce que vous en avez déjà eu une. Ok. Oh, ouais. Et donc là, je savais, en fait, je m'étais dit que c'était OK qu'ils déchirent, que j'avais pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Et que c'était peut-être sûr ou pas, vu que mon périnée était fragilisé, enfin bref, les tissus fragiles, bref, c'était OK. Et elle me dit, non mais t'inquiète, un peu d'argile, ce sera réglé. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux qu'avec un peu d'argile, ce sera réglé. Et ça s'est réglé très vite. Donc après, à la suite de ça, mes parents sont arrivés. Oui. C'était trop, trop magique. Donc, j'avais envie de manger des fruits. Donc, ma mère, elle était arrivée avec plein de fruits, enfin, c'était trop génial. C'était trop, trop génial que mes parents soient là. Mon grand, il était en admiration devant ce nouveau bébé. Quand j'ai annoncé à mon grand que j'étais enceinte, il m'a dit, c'était déjà beaucoup trop, alors là, encore un. Et finalement, il était trop content de rencontrer son deuxième petit frère. C'était vraiment magique de pouvoir avoir mes parents avec moi. Je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, mais quelle chance j'ai d'avoir des parents aussi ouverts, aussi bienveillants, enfin, aussi tout, quoi. Et c'était trop, trop une chance J'avais mon chéri qui gérait les enfants, qui venait voir si ça allait bien. On avait nos espaces vraiment où on était que tous les 3 avec le bébé et c'était trop, trop magique aussi. Si la vie du plus jeune, on n'aurait pas pu avoir ce moment-là. Ma mère s'est mise en cuisine, au ménage, elle était sur tous les fronts, ça a été génial. Mon père aussi, il a géré partout.
pendant vraiment 10 jours, j'étais une reine. Bon, on a eu quelques soucis de frénotomie, tout ça, mais bon, ça c'est, franchement, tout était tellement génial que j'ai même pas eu de stress de ça. Enfin, ça a été dur sur le moment, mais ça a été vite, je l'ai pas gardé en mémoire traumatisant comme la néonate ou comme tous les trucs que j'ai vécu avec mes grands, quoi. Là, c'était vraiment, en parlant, ça me revient, mais j'avais presque oublié que ça s'était passé, quoi. C'était vraiment fluide vu que tout à côté était parfait. Et donc ma mère, elle me faisait manger. Enfin, c'était vraiment trop génial, quoi. Et donc la première nuit aussi, on en parlait tout à l'heure avec ma mère, c'était genre on était tous dans le cosmos, on était fracassés. Et je regardais mon bébé et je le trouvais pas très très beau, quoi. C'est pas très beau les bébés. Et à ma mère, je lui dis, oh là là, maman, on dirait Sim, quoi. Je sais pas si vous savez qui c'est Sim, mais tu pourras regarder une photo et ça va te faire certainement beaucoup rire. D'accord. Et donc en pleine nuit, on s'est pris un fou rire de fou avec ma mère. Donc j'avais déjà hyper mal au sein, donc ça me faisait du bien de pouvoir rire, de pouvoir. Puis j'étais pas seule, quoi. Il y avait ma mère, il y avait mes parents. Je me sentais vachement soutenue et personne n'a jamais jugé, personne n'a émis de doute enfin, je crois qu'il fallait pas douter d'ailleurs parce que j'avais informé que c'était mon choix et que quoi qu'il en soit, ce serait comme ça et ça a été bien accueilli. Et voilà, tout était parfait, parfait, parfait. Et j'aimerais recommencer au moins 600 fois. Ah, mais quel postpartum de rêve! C'est. J'ai une copine que j'adore, fort, 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 qui m'a emmené des sushis et ça aussi, c'était merveilleux. Ah là là. C'est ça. C'est tellement beau parce qu'au final, euh, du moment où tu as commencé ton récit de naissance jusqu'au final, tu as quand même également englobé le postpartum. Donc c'est vraiment un tout. En tout cas, le postpartum à 10 jours. Mais ça a été une belle continuité. Et ta famille qui vient te soutenir, qui au final, comme tu disais, n'émet ni doute ni jugement, et qui est dans un soutien réel, que ce soit la cuisine, le ménage, les enfants, ça. Oui, ils sont pas venus voir le bébé, quoi. Enfin, oui, ils sont venus voir le bébé, mais c'était pas ce qui importait. C'était vraiment d'être là pour moi, de faire. Ça a été les meilleurs doulas du monde, quoi. Puis encore plus fou, enfin, je me dis des fois, j'ai dû être Mère Teresa dans mon autre vie pour avoir autant de chance et enfin, de rencontrer des personnes aussi géniales. Euh, donc, quand mes parents sont repartis, donc j'avais toujours des crevasses de dingue, je pleurais à chaque tétée. Et j'ai une copine que j'adore, mais c'est ma doula d'amour. Et elle me dit, est-ce que tu préfères te jeter par la fenêtre que t'arrêter d'allaiter? Je lui dis, ben oui, carrément. Et elle m'a dit, bon, ok, j'arrive. Donc elle aussi, elle habite à 5 heures de route. Et quand elle m'a dit j'arrive, il était 17h ou 18h et elle a 2 enfants. Et, et je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? Et en effet, 5 heures après, elle était chez moi avec tout son arsenal de doula pour m'aider à l'allaitement. Elle m'a dit, écoute, dors et demain, on trouve des solutions et tout ira mieux, quoi. Et je me suis dit, mon Dieu, mais comment on peut avoir des amis aussi merveilleux? Comment c'est possible? Et rien que ça, c'est fou d'être autant soutenu, quoi. C'est, on va dire, c'est inhabituel et en même temps, c'est tellement normal en fait. Le lendemain, une autre amie doula qui vient me faire un atelier de portage, qui m'emmène des super boules. Enfin, tout a été. Oui, c'est ça, c'est normal. Ça devrait être normal, mais quand on le vit, on se dit. Gratitude, gratitude. Ah oui, là, c'est l'abondance. En plus, avec toutes les hormones, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment, je suis une reine. Je suis la déesse de ce royaume. J'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais juste vérifier l'heure qu'il est. Ouais. Donc, on a encore le temps. Donc, si jamais vous avez envie de poser quelques questions à Camille, n'hésitez pas à les partager en commentaire.
J'ai vu qu'il y a Jean-Guy Véraud qui, qui disait qu'il ou elle n'oublieront jamais. Et, et que c'est eux qui ont la chance de t'avoir. C'est trop beau. Là, j'ai lu le dernier message, c'est trop beau aussi. Et dans notre projet intergénérationnel, il s'habite juste au-dessus de chez nous. Donc, merci! Voilà, trop d'amour. J'ai des amis, trop d'amour. C'est pas possible d'avoir des messages aussi beaux aussi. Prends, mais prends! C'est l'abondance, tu sais. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ah. Voilà, c'est un vrai live aussi toxique. Voilà, c'est trop ça. Et ça fait du bien. Et là, tu vois, je suis en train de me dire, moi, dans 2 mois, quand je me referai les lives, tu sais, juste pour faire le plein, là, ça va être... C'est une trop bonne idée. Ah là là. Il reste 2 mois déjà. Elle passe super vite ta grossesse. Non, attends. J'ai dit 2 mois parce que je m'imagine que... Non, attends, je suis à quoi, là? Je suis à... Ouais, on va dire je suis à 5 mois. Ouais, bientôt 5 mois. Donc, je serai à 7. Je me dis, je me ferai une petite dose à 7 mois. C'est déjà punaise. Et là, moi, si j'ai bien compris, parce que j'ai eu des petites nouvelles de la part d'Angélique, là, ton projet intergénérationnel, tu disais comme quoi vous allez accueillir les familles, c'est ça? Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus? En fait, donc, mes parents habitent à l'étage, dans une très belle maison. Les super doulas de la de folie, ils habitent juste au-dessus. Mais nous, on habite en bas. Et en fait, dans notre maison, il y a une partie où il y a une chambre, une salle de bain, 2 chambres, une salle de bain, une toilette. Et c'est quand même séparé de notre maison. Enfin, c'est juste un couloir qui sépare, mais il y a une porte. Donc, ça reste quand même un espace à part. Et on aimerait emménager ces 2 chambres comme gîte Mama Toto. Donc, pour accueillir les familles pendant le postpartum, le temps qu'elles veulent. Donc, les nourrir, s'occuper d'elles, les écouter, les masser. Moi, je suis masseuse aussi. C'est mon premier métier. On a le même parcours un peu, toutes les deux. Donc, de laver leur linge, de faire le ménage, de gérer tout ce qu'ils ont pas à faire en fait pendant ce moment-là. Et c'est vraiment ça le projet, quoi, de pouvoir s'occuper des couples. Et j'ai beaucoup de chance quand j'étais donc esthéticienne. J'ai rencontré des femmes merveilleuses et une d'elles m'a appelée il y a pas longtemps pour me dire qu'elle attendait un bébé et donc elle a fait ce bébé toute seule. Et j'adore cette femme et je l'admirais déjà avant, mais je l'admire peut-être encore plus maintenant. Enfin, je la trouve, c'est une vraie déesse. Et elle m'a demandé si elle pouvait venir accoucher chez moi. Et au final, les choses ont fait que non, elle pourra pas venir accoucher ici pour plein de raisons. Mais donc, je vais aller chez elle pour l'accompagner pour la naissance de son bébé. Donc, à 5 heures de route encore. Et pour son postpartum, quelques jours après la naissance du bébé, on viendra ici et elle passera un mois pour inaugurer le gîte Mama Toto. Et j'ai trop hâte de vivre cette expérience, surtout avec cette femme que j'adore. Et voilà. Donc ça va être... je vais un peu expérimenter parce que j'ai plein d'idées de ce que j'ai envie de faire, mais j'ai surtout envie de faire ce que les personnes... de répondre aux besoins des personnes à un instant, quoi. Et de rien figer. J'ai un autre couple que j'accompagne avec une autre doula, on est 2 et ils ont un projet différent, ils veulent venir, mais que ce soit organisé différemment et c'est ok aussi, quoi. Enfin, il y a plein de... L'espace est là et ce sera comme ça doit être. J'ai pas de... Il faut que ce soit fluide. Ma maman va cuisiner aussi. C'est trop beau. C'est trop beau. D'autant que toi, tu l'as vécu, on va dire, dans ta chair,
ce postpartum, ce temps de Mama Toto tellement important, tellement puissant. Et au final, moi, je le vois vraiment comme un peu de magie. Tu as absorbé tout ça et là, tu vas le redonner à d'autres personnes à la hauteur dont elles ont besoin. C'est magique. C'est exactement ça l'idée, de rendre ce que j'ai reçu. J'ai hâte d'expérimenter, quoi, mes clientes, souvent, elles me remercient, merci d'être là, merci de qu'importe. Et à chaque fois, je me dis, mon Dieu, mais elles n'ont pas conscience, comme c'est moi qui les remercie, quoi, tellement c'est précieux de pouvoir accompagner ces femmes sur leur chemin, ces familles, ces couples. C'est merveilleux, quoi. C'est tellement nourrissant, ouais. C'est complètement fou. Moi, je viens de voir qu'il restait à peu près 10 minutes. Est-ce que... j'ai pas vu de questions. Il y avait plein de petits cœurs. On t'envoie plein de cœurs, plein d'amour. Ça vibre depuis tout à l'heure. C'est trop beau. Est-ce que toi, peut-être, tu aurais une phrase, un mot ou quelque chose à partager à des familles qui souhaiteraient se lancer dans un AD ou un ANA, puisqu'au final, ça a été hop là. D'avoir confiance. Je pense que souvent, en tant que femme, on perd rapidement nos moyens face aux médecins. On arrive à se faire très facilement influencer et les médecins sont très forts pour infantiliser et minimiser les envies, les projets, les croyances des femmes. Et je pense qu'il faut vraiment, pas tout le monde, il y a des médecins géniaux. Hein. J'aime pas faire de généralité, mais souvent c'est ça. Et vraiment d'avoir confiance. D'avoir confiance, de s'écouter et de s'autoriser à vivre les choses et voilà, de s'offrir tout ça. Je prends. En tout cas, oui. Ah oui, s'entourer d'amour, il y en a, c'est tellement nécessaire, c'est tellement primordial. Ben, merci du fond du cœur, ma belle. Vraiment, c'est une immense gratitude, voilà, que tu aies pu me livrer ton récit, ce magnifique récit. J'avais eu un peu un avant-goût. En fait, je t'ai contacté juste après avoir lu ton récit dans le livre de Julie, donc qui s'appelle Naître ici. Mais j'ai ri quand il y avait marqué justement le moment où ça a été le blackout total et tu t'es retournée comme une lionne. Passe-moi le bébé. Génial à voir. J'ai aucun souvenir de ce moment, mais je te sentais beaucoup rire quand tu me le dis aussi. Je trouve ça fou. Ah, mais t'étais la lionne, t'étais le mammifère que tu étais, quoi. C'est ça, complètement. C'est trop beau, j'adore. J'adore. En tout cas, à toi pour de m'avoir invité sur ta page et de m'avoir permis de raconter encore cette merveilleuse naissance. Merci beaucoup. J'aime pas trop les lives, j'aime pas trop parler, mais en fait, je fais que parler, je me rends compte. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment, voilà, ça fait du bien et en même temps, ça a été très, très beau et je me dis que ça va, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, je vais probablement me le réécouter et me nourrir de tout ça plusieurs fois. En fait, n'hésite pas, si tu as besoin d'ocytocine, appelle-moi. Avec joie, merci beaucoup ma belle. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire.
pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.